Événement. Ce qui est arrivé, c'est que je me suis assis sur un clou rouillé qui dépassait du plancher. C'était la guerre et j'avais 5 ans. Les murs épais de la maison qui fut une grange ne me protègent que du vent et de la pluie. Que du vent et de la pluie. Celui qui ne dit rien a tracé au fusain sur le mur de plâtre des petits cernes. Si je ne l'avais pas arrêté, il en aurait tracé à l'infini, hors les murs et le plâtre. Autiste, dit-on de lui. Qu'ignore qu'il est, lui. Par ma fenêtre, le fin réseau de branches mortes d'un arbre foudroyé. 3 feuilles vertes, il vit. Par ma fenêtre ce matin, ciel de plomb. Et si l'été ne venait plus? Ciel vert derrière des branches qui semblent mortes. Ses veines. Ciel gris derrière des branches qui semblent mortes. Début de l'hiver. Celui qui n'a jamais rien dit n'a rien dit encore aujourd'hui. Sa mâchoire se crispe. Il sourit ou il se retient de mordre. Hier la neige, aujourd'hui le soleil sur la même branche. Celui qui n'a jamais rien dit à 50 ans d'âge et ne dira jamais rien, s'est appris à lire dans les moindres gestes. Le moindre geste a une histoire. À 20 kilomètres de l'endroit où j'écris, il y a un château du XIIIe siècle, plein d'enfants arriérés. C'est une habitude toute récente de mettre les enfants arriérés dans les châteaux. Ils n'y sont pour rien, ils n'ont pas du tout fait la Révolution. Quelqu'un de sensé pourrait même se demander ce que ces résidus font là, et pourquoi on les garde encore vivants. Alors, qu'au même moment de l'histoire, de l'autre côté de la terre qui est ronde, des soldats américains jettent des bombes sur des enfants bien vifs, bien intelligents, qui brûlent vivants par dizaines. Il est vrai que ces enfants arriérés dans ce château de Sologne vivent tout à fait en dehors du temps et de l'espace, éperdument apolitiques. Et voyez la récompense du sort, ils vivent tranquilles dans un château du XIIIe siècle. Tombe la neige d'hiver, retenue sur les branches. Ce matin, le vent souffle à emporter la terre. Je pourrais prendre les portes comme ponctuation dans mon histoire. En 1917, j'avais 3 ans et demi, nous étions réfugiés à Bergerac parce que c'était la guerre, et j'allais à l'école maternelle. Je la vois bien, cette porte verte de l'école maternelle de Bergerac. Il fallait que je rentre là-dedans. C'est sûr que je suis rentré, mais quelque chose est resté dehors. Le sujet est rentré, le bon petit sujet ou le mauvais, ça dépend des moments. Le sujet est rentré à l'école comme il faut, puisqu'il le fallait. Mais quelque chose est resté dehors, quelque chose de très vivace, comme du chien-dent. Il y a comme ça du vivace de quelqu'un qui est toujours resté dehors. N'importe. Cette guerre n'était pas faite pour ne tuer que des héros. Bien au contraire. On me l'a raconté, je n'y étais pas. C'était l'exode devant l'avancée des troupes allemandes. Les fous de l'hôpital psychiatrique autonome d'Armentières, on les a mis sur les routes vers la mer. Les aviateurs ennemis ont bien dû se demander qu'est-ce que c'était que cette colonne. Ce corps franc en uniforme gris-blanc qui vacillait sur les bas-côtés, droit vers le nord, vers Dunkerque. Quel déserteur puisqu'il tournait le dos au front. Encadré par des sous-officiers en uniforme bleu, des boutons dorés, des casquettes noires dont les visières bien cirées devaient refléter le soleil. Chômeurs du textile pour la plupart, gardiens d'asile inquiets d'être dehors avec des fous qu'ils savaient dangereux. Après, il a fallu faire demi-tour. Revenir vers Armentières, le compte n'y était pas. Il en manquait même un bon tas. Compte tenu du tas de tués, il y avait des disparus. Disparus à toutes jambes. Évadés? Ça n'est même pas sûr. Il y en avait qui s'étaient sauvés fous de peur, ceux qui n'ont jamais retrouvé la colonne, quelques centaines, pas plus. Il y a ceux qui sont rentrés les semaines suivantes, ceux qu'on a ramenés. Et il y a ceux qui sont restés dehors, des dizaines, qui jamais, au grand jamais,
ne seraient sortis de l'asile de leur vivant. Dangereux, abrutis, fous perdus. Et puis un mois après l'autre, une année après l'autre, on a su. Ils travaillaient ici ou là, comme tout un chacun. Personne n'avait rien à dire à leur sujet, que du bien. Et parmi eux, les pires, les pervers. La guerre ne respecte rien. Ceux qui sont rentrés à l'asile, ils sont morts de faim. 1 sur 2. J'ai vécu très quotidiennement ce long événement de 1940 à 1943. La mort lente des fous à l'hôpital psychiatrique autonome d'Armentières. Leur mort lente à 1 sur 2. Et la reprise des habitudes asilaires, sans variante, qu'un immense point d'interrogation dans la tête des médecins-chefs. Ces fous invétérés, qui d'un coup ne l'étaient plus. Je suis contente, tu sais, Denis, je suis contente d'avoir entendu leur voix les premières. La femme qui me disait cela était tout juste debout, de l'autre côté de la mort et du supplice. Quand le train prenait de la vitesse, nous étions alors en pleine attraction foraine. Les secousses transversales du plancher prenaient une telle ampleur qu'un autre bonhomme et moi agenouillés, nous n'étions pas trop de 2 pour maintenir une vieille bonne femme qui, sans notre aide, aurait été s'assommer contre les parois. Elle se marrait ferme. Nous aussi. C'est juste à ce moment-là que l'idée m'a poussé. J'étais donc bien vivant. La guerre en personne m'avait raté. Il y avait encore ce passage de la ligne de démarcation. On disait que les hommes en âge de porter les armes, les Allemands se les raflaient ou les mettaient face au mur sur le quai de la gare et les descendaient à coups de mitraillette. Mais on en disait bien d'autres, que c'est tout juste, si on ne les décorait pas, de revenir reprendre tranquillement leur boulot. La vieille avait 12 ans. Et moi, faut dire, me connaissant comme je me connaissais, qu'il fallait au moins une guerre pour que je sois aussi content de maintenir une vieille couchée dans la paille et qui riait aux larmes dans le boucan de ses wagons aux bestiaux. Jamais de ma vie, la faille, pour ce qui me concerne, elle est quelque part par là. Moi aussi, je pleurais de rire. C'était bien la première fois depuis toujours. Jamais de ma vie, je n'avais mis les pieds sur un manège.